Mes chers Gémeaux, nous allons voir ensemble comment va se dérouler votre mois de janvier. Et pour cela, eh bien, alors comment j'allais faire ça? Ok, donc pour cela, en fait, on va d'abord voir l'aspect général, les côtés personnels. Ensuite, on va plus s'intéresser au niveau du couple, de l'amour. Et ensuite, nous allons voir l'aspect plus matériel, la carrière, les finances. Et enfin, on va voir un petit peu quels sont les défis, les ressources proposées par vos guides, d'accord? Donc, tout d'abord, le côté plus général. On va voir cela ensemble, étant donné que là, ça va être l'année 1, hein, et que c'est un nouveau chapitre, alors que l'année 2025, c'était en lien avec plus la fermeture du cycle. Alors, oh, Jin-chan, ここにいるの? Oh, 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 oh. Ça va, Jun? Oh, mon petit chat. Ok, bon, ça c'est June. Bah, ça m'étonne pas avec le Gémeaux que vous êtes, parce que le Gémeaux c'est aussi le jeu. Donc évidemment, June va y participer, bien entendu. J'adore. Bon, alors soyons un peu plus sérieux. Ça y est, alors il y a apparemment une carte bonus. Et oui, ok. Donc, en fait, il y a en 2025 des parts cachées en vous, soit des parts cachées en vous, soit des aspects que vous cachiez aux autres, mais qui n'étaient peut-être même pas conscientisés, mais qui sont apparus tout au long de 2025. Donc peut-être que vous pouvez le relater par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous n'avez pas compris, ou ce que les autres ont compris de vous. Ça peut vous donner un petit peu le là, ça peut peut-être vous donner des tips, des petits indices par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous avez Freya ici, avec le défi. Et moi, ce que je vois de Freya, je ne connais pas cette déesse. Ça vaudrait le coup, mais là, j'ai... Ah, si, ça vaudrait le coup, J'arrive. Je vais voir un petit peu, parce que ça m'intéresse aussi, je vais voir un petit peu ce que c'est que la déesse Freya. On va voir cela ensemble. Alors, attendez, il faut que je trouve Freya. Déesse Freya. Ah ok, la déesse de l'amour, de la sexualité, de la beauté, de la terre et de la fertilité. D'accord, ok, intéressant. Ok, alors, est-ce que c'est en concordance avec le message que j'ai? Non. En fait, il y a... Ah si, oui et non. C'est-à-dire... Ok. Là, maintenant, j'ai beaucoup de... Ok. Chers Gémeaux, peut-être qu'en 2025, vous avez eu tendance, notamment au niveau de l'amour ou des relations amoureuses, avoir tendance à papillonner ou à hésiter entre plusieurs personnes ou à cacher votre jeu. Soyons clairs, ok? Et que les défis, c'était pour vous, du coup, de cacher cela, de cacher cet aspect. Ouais. Et donc, c'est pour ça que vous avez Freya et que vous avez défi. Le défi, donc, du coup, c'était de cacher, en fait, cet aspect-là. C'est-à-dire de ne pas être complètement honnête à 100%, on va dire, si vous hésitiez entre plusieurs personnes, admettons. Et du coup, vous placiez l'autre un petit peu dans un aspect sacrificiel. Et c'est pour ça que vous avez sacrifice à l'envers, parce que ça ne vous concerne pas vous, mais ça concerne l'autre.
Et en fait, pourquoi ça positionnait l'autre dans un aspect sacrificiel? Parce que c'était l'autre du coup qui était en attente de vous, qui avait, qui peut-être voulait une histoire sérieuse. Et vous, parce que soit vous n'arriviez pas à choisir, soit parce que fondamentalement vous n'aviez pas envie de vous caser complètement, par exemple, ou vous aviez peur de l'engagement, hein, suivant là où vous en êtes, eh bien peut-être que vous n'avez pas été complètement honnête avec là ou les personnes en question. Donc ça mettait l'autre dans un aspect sacrificiel, puisque vous aviez plusieurs cartes en main, d'accord? Et donc finalement, en fin d'année 2025, ça vous laisse le choix. C'est-à-dire que vous avez deux chemins. Celui d'être, entre guillemets, plus sérieux dans la relation, c'est-à-dire de vous engager dans une relation, ou alors, eh bien, de considérer et évidemment de tenir au courant l'autre, que pour vous, vous avez besoin de vous sentir libre dans la relation et donc d'avoir une relation ouverte ou d'être dans une relation polyamoureuse ou alors une relation avec des bénéfices. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, en 2025, peut-être que vous avez vécu une situation à un moment donné où c'est l'autre partenaire qui a pu voir votre petit jeu et qui vous a posé un ultimatum, admettons. D'accord? Donc, ça vous laisse dans un terrain où vous avez besoin de choisir et ça pose des questions sur vos principes. Alors, c'est très gémeillesque, je dirais, tout ça, parce que ça me montre le Gémeaux et le Sagittaire, hein, qui est le signe opposé au Gémeaux. Et le Sagittaire, c'est aussi en lien avec les dogmes, avec les principes, etc. Donc en fait, ça va jouer pour vous sur quels sont vos principes fondamentaux. Ça vous fait vous poser la question sur ça. Donc là, hein, vraiment, on met le là sur votre relation amoureuse. Mais on va voir cela un petit peu plus loin avec justement l'aspect amoureux. Donc on va voir cela. Ok. Donc, au niveau de l'amour, alors, vous avez la carte de l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, probablement, vous avez une mémoire où vous redupliquez ce qui a pu se jouer dans une incarnation précédente ou dans une dimension précédente, enfin dans une autre dimension, et vous reproduisez finalement un peu le même schéma. Et c'est pour ça que vous avez la carte erreur, d'accord? Et en fait, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, le fait de redupliquer ce que vous avez déjà connu, qui est totalement en lien avec l'aspect du Gémeaux, c'est que au final, vous êtes votre propre adversaire, vous êtes votre propre ennemi. C'est-à-dire qu'en restant là-dedans, c'est comme si vous continuiez à être votre propre ennemi et donc à ne pas évoluer. Parce que quand on est son propre ennemi, on ne bouge pas, on est tête baissée dans ce conflit, on n'arrive pas à avancer, à changer, à se changer, voyez. Donc ce mois de janvier, peut-être qu'il y a vraiment ça qui va vous faire réfléchir. Ça va peut-être vous permettre de vous poser certaines questions sur vos principes, vos valeurs, ce que vous souhaitez dans la vie, pourquoi vous avez ce schéma, pourquoi c'est difficile pour vous de choisir, par exemple. C'est cette dualité du Gémeaux, hein, bien entendu, qu'on voit bien là. Et donc, la clé au niveau de votre vie amoureuse, c'est ça. C'est qu'il y a un besoin de vous engager, c'est-à-dire d'être honnête d'abord vis-à-vis de vous pour pouvoir ensuite être honnête vis-à-vis de l'autre. Elle est là la clé pour sortir en fait de cette dualité, pour sortir de ce conflit intérieur que vous vivez, pour sortir de cet aspect de vous où
vous vous combattez tout seul finalement. Et vous entraînez bien entendu votre entourage avec vous, n'est-ce pas? Ok. On va continuer avec l'aspect plus financier, matériel, au niveau de la carrière. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier, mes chères belles âmes? Ça dépend de ce que vous faites dans votre travail. Ça dépend qui vous avez comme mentor ou comme patron. Mais au niveau du travail, au niveau de la carrière, vous pouvez voir dans votre entourage une personne qui peut être très bénéfique pour vous parce qu'elle va vous faire comprendre, et elle vous fait comprendre au travers de ses actions, de ses valeurs, de sa façon de penser, de son caractère, que c'est quand même nettement plus agréable de travailler avec des personnes de confiance, fiables. Et en fait, vous avez cette carte et au-dessus de ces fleurs, vous avez une abeille qui rappelle l'abondance. Et c'est pour ça que je vois, au travers de cette symbolique qui est aussi spirituelle, que vous avez dans votre entourage, peut-être plus professionnel, un mentor ou un N+1 ou quelqu'un que vous admirez dans votre boîte ou un patron ou une patronne qui sont des éléments de fiabilité. Et en fait, au niveau du travail, on a besoin de vous faire confiance, n'est-ce pas? C'est ce que vous aimez, pouvoir faire confiance en l'autre. Et donc, au niveau du travail, ce que l'on vous dit par rapport à déjà ce qui a été dit précédemment au niveau relationnel, au niveau de l'amour, parce que tout est, en fait, tout est connecté. Il n'y a pas de cloisonnement. Tout est connecté. Et que donc, peut-être ce qui pêche dans votre vie peut-être plus amoureuse, eh bien, cette personne inspirante que vous connaissez, au travers de son influence, de son intégrité, de sa fiabilité, de ses valeurs, ça va vous aider, vous, à vous nettoyer, à vous guérir. Et ainsi, à reconnaître que ce qui est important pour vous, c'est l'intégrité en fait, mais dans tous les pans de votre vie, et que finalement c'est une forme d'abondance au niveau de votre carrière, que de se rendre compte de cela. L'abondance, en réalité, parce que dans cette ère moderne et capitaliste, on ne pense qu'à l'argent, la monétisation, le profit. Mais l'abondance, ça va beaucoup plus loin que cela. Et donc, c'est une opportunité en janvier de voir ce trait-là dans votre travail
que vous puissiez accéder à l'abondance, mais dans les différents pans de votre vie également, et pas simplement au niveau de la carrière. Et c'est en cela que, notamment ici, c'est important de comprendre que tout est lié, que vous pouvez apprendre de chaque pan de votre vie. Parce que vous avez rewild. Donc, wild, ça veut dire, c'est ce côté plus sauvage. Et en fait, quand on essaie de compartimenter, on essaie finalement d'être un enfant modèle. On m'a appris que dans ce pan de vie, il faut être ceci, dans cet autre pan de vie, il faut être cela. Mais en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est le mélange de tout cela. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté. Le fait de mélanger, de combiner, mais à sa propre sauce. Et on voit à quel point on est riche de cette façon-là. Vous voyez ? Et c'est comme cela que vous allez pouvoir matérialiser et montrer cette part de vous extrêmement abondante dans les autres sphères de votre vie. Il y a un aspect très subtil en lien avec l'énergie au niveau de la carrière, de l'aspect professionnel. C'est très lié chez vous à cet aspect de comment vous vibrez, comment vous comprenez les choses. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir voir beaucoup plus loin au niveau de votre carrière. Parce que cette personne, n'oublions pas, cette personne qui est un mentor, un patron, une personne très inspirante dans votre milieu, c'est quelqu'un qui va vous permettre de lâcher en fait peut-être certains principes que vous aviez et qui ont besoin d'être détendus pour vous, pour accéder à votre abondance. Mais c'est une abondance beaucoup plus large que celle de la carrière pour vous, d'accord ? Très intéressant, très 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 intéressant. Maintenant, on va voir un petit peu quels sont les messages de vos guides concernant vos ressources, vos défis, vos challenges. Avec une carte bonus offerte par June. Donc, en janvier, par rapport à tout ce qui a été dit, et encore une fois, tout est connecté, mes chères belles âmes, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, eh bien, plus vous allez essayer d'avancer selon les convictions du passé, et vous aurez cette sensation d'avancer, mais regardez comment il y a un petit peu du chaos, ça explose de partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de conscience. Et la carte de la conscience est à l'envers. Et c'est pour ça que tout ce qui a été dit précédemment, en fait, va vous apporter de la conscience. Pour que vous puissiez avancer, mais pas forcément comme avant. Il y a quelque chose à renouveler, à changer en vous. Déjà au niveau de vos relations. Ok? Et chez vous, l'une des cartes maîtresses, c'est le jeu, parce que le signe du Gémeaux, que vous soyez le signe solaire, ascendant ou lunaire, le signe du Gémeaux, c'est aussi le jeu. Donc, vous avez quand même la carte maîtresse du jeu. Et peut-être que chez vous, en fait, vous avez voulu cacher ce trait-là, parce que c'est vrai que le jeu, par exemple, je vais extrapoler un petit peu, d'accord? Dans les films, les acteurs
ne sont considérés par leur père que s'ils font des films dramatiques. Il y a très peu de temps, là, tout à l'heure, j'ai vu une interview de Muriel Romain, qui a cette blessure, finalement, que de pas avoir pu accéder au cinéma comme elle l'aurait souhaité, parce qu'elle avait cette impression que, déjà, d'une part, elle avait fait son coming out, et ça ne lui a pas permis d'accéder au cinéma comme elle l'aurait espéré, et aussi parce qu'elle venait du milieu comique. Et donc, elle n'était pas validée par ses pairs pour pouvoir faire un cinéma plus traditionnel, on va dire. Et donc, là où j'en viens par rapport à cette carte, c'est que chez vous, très certainement, vous avez beaucoup de dons par rapport au jeu. Alors le jeu, ça peut inclure le jeu de l'acteur, ça peut inclure le fait d'être peut-être le comique de service ou d'être bon dans les jeux vidéo, par exemple. Enfin, ça peut regrouper plein de choses, d'accord? Pour autant, c'est jamais considéré comme sérieux. Donc peut-être que vous avez pu avoir une sorte de complexe par rapport à ça, parce que vous n'étiez pas pris au sérieux. Et en fait, c'est quelque chose qui a pu vous emprisonner, vous rendre étranger, vu comme quelqu'un d'étrange, quelqu'un de pas tout à fait commun, un fantaisiste, voire un saltimbanque pour certains. Et c'est quelque chose qui a pu créer chez vous une forme de dichotomie entre le travail et l'aspect plus social, par exemple. Et peut-être que vous avez cloisonné des choses dans votre vie, justement pour qu'on vous valide à certains niveaux ou dans certains pans de votre vie. Ok? Et ça vient d'une blessure que vous avez par rapport à un don que vous avez qui est en lien avec le jeu. Et on vous dit que là, ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose qui va taper dans le mille par rapport à ça. Et c'est pour ça que il y a plein de choses qui ont été dites auparavant au niveau relationnel, parce que chez vous, ça tape bien là-dessus. Et si vous allez au-delà de cette illusion que vous ne pouvez pas être vous-même, parce que être vous-même, et ça fait partie intégrante de qui vous êtes, eh bien vous avez besoin du jeu. Vous avez besoin de cet aspect rigolo que vous avez en vous ou de ce talent que vous avez dans le terrain du jeu. Alors le jeu, comme je vous ai dit, ça peut regrouper plein de choses. Un talent que vous avez, d'accord? Et qui pourrait être considéré comme fantasque ou qui pourrait être considéré comme « Ah, mais toi, t'es un saltimbanque ». Si vous allez au-delà de cette illusion, vous allez pouvoir fluidifier et être comme un poisson dans l'eau, en lien avec qui vous êtes profondément. Et c'est pour cela que vos guides, ils vous disent, soit un petit peu en solo, ça c'est la carte maîtresse de June, d'accord? Soit un petit peu en solo à l'image de cet ours, pour te reconnecter à qui tu es profondément, à cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, mais pas forcément que dans ce côté parfois un peu irresponsable. Mais en étant l'adulte que tu es, tu prends cet enfant par la main et tu assumes qui tu es. Pour cela, il y a un petit temps, un besoin d'hiverner, c'est-à-dire d'être en lien avec vous et de manger votre propre miel et de reconsidérer un petit peu votre positionnement. C'est ce que souhaitent vous dire vos guides pour ce mois de janvier, qui est un mois important parce que c'est vraiment l'année 1 qui commence, n'est-ce pas?
Donc, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette pour recevoir les notifications futures de mes guidances. Et abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux parce que chaque mois, j'organise un tirage au sort. Donc ainsi, vous saurez quand aura lieu le tirage au sort et comment y participer pour que vous soyez peut-être l'heureuse ou l'heureux élu de cette guidance offerte. Sachez également qu'il y a actuellement une grande promotion sur ma chaîne Patreon sur les consultations thérapeutiques. Donc, allez sur mon site azukimedium.com où, pareil, il y a une promotion en cours qui va se terminer le 31 décembre pour ma retraite qui va se dérouler en avril. Donc, voilà. Regardez tout ça en barre de description en bas de la vidéo et sinon sur mon site azukimedium.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes.